Salut les gars, bienvenue sur la chaîne de KMBL. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vidéo très chill, regardez, même je suis en pyjama, là on est dans un bon mood. Hey, il commence à faire froid, ça sert à rien de se mettre en mini crop top. Là c'est très chill, 21h50. Je me suis dit voilà, vidéo chill. J'ai voulu faire une vidéo sur les préjugés, sauf que je me suis dit que en fait je vous ai jamais posé cette question des préjugés sur moi, parce que je dirais que ça donnait rien. Dans le sens où vous me dites naturellement votre avis sur moi en commentaire ou sous mes trucs ou quand vous me voyez dans la rue. Du coup j'ai jamais vraiment eu de préjugés récurrents qui étaient négatifs. Donc c'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi, mais genre vraiment, ou alors c'est que vous êtes des gros hypocrites. Non mais voilà. Et donc du coup je me suis dit, au lieu d'aborder les préjugés que vous pouviez avoir sur moi, je vais directement passer un test qui va vous donner directement des réponses par rapport à moi. Le test de pureté. Et oui, vous avez peut-être déjà dû en entendre parler sur d'autres chaînes YouTube, parce que c'est un test qui finalement est assez révélateur sur une personne. Bon, assez, voilà, tout est relatif parce que c'est très carré, genre c'est ça ou ça, mais pas entre les deux, tu vois, je pense. Donc du coup voilà, moi ça m'intriguait trop, parce que c'est vrai que, et même si vous voulez que je fasse une vidéo sur mon test de personnalité, parce que c'est vraiment autre chose, mais au moins vous pouvez voir si on est compatible, etc. Donc voilà. Mais là aujourd'hui on se concentre sur le test de pureté. Alors c'est parti, vous allez voir si vos a priori sur moi ou la première image que je donne est vraie. On verra ça. Allez. Attends, je vais te changer de lumière, par contre j'aime pas le bleu là, comme ça c'est trop glacial, on n'est pas dehors là. Papa, maman, ne regardez pas cette vidéo, d'accord? C'est pas destiné à vous, donc si tu es mon père ou si tu es ma mère ou tu fais partie de ma famille, tu as le même sang que moi et mes origines, et une croix quelque part, tu quittes. C'est clair là, c'est que pour mes jeans. Non, bref. Voilà, j'ai enfin trouvé le test sur l'ordinateur. Alors du coup, si j'ai des anecdotes à raconter pour chaque question, je le ferai. J'ai vraiment aucune idée de quels sont les types de questions, mais je pense qu'il y a matière à alimenter avec quelques petites story time, des trucs comme ça. On est parti. Ce jeu d'un goût douteux vous apprendra beaucoup sur vous-même. Commencez, et je panique. Première question. C'est parti. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Cette question, elle est très vague parce que moi je suis une personne, je réfléchis trop au sens des questions. Ça va vous saouler tout le long de la vidéo. Non, j'essaie d'aller au plus simple. Franchement, je suis une meuf du genre à pas rigoler quand quelqu'un tombe. Je vous jure que je suis pas la moqueuse qui va rigoler alors que la personne elle a mal et tout. Et même par haine ou quoi, j'ai eu la haine de quelqu'un, donc je suis là, vraiment, je vais faire 100% honnêteté et je vais débattre un petit peu avant de mettre ma réponse pour pas répondre bêtement. Là, non. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Non, en fait pour être honnête, quand j'étais petite et que je comprenais pas certains handicaps, je rigolais pas, mais j'étais juste intriguée et je sais pas que j'avais peur, mais j'étais en mode je préfère m'occuper d'autre chose, enfin ma vie quoi. Donc non, attendez, il faut que je recommence le test parce que là je crois j'ai bugué, j'ai appuyé plein de fois sur les questions. Avez-vous déjà embrassé quelqu'un? Papa, maman, je vous informe que je n'ai jamais. C'est faux, là je mens déjà donc c'est pas... En même temps c'est bon, enfin à un moment donné je vais avoir 19 ans l'année prochaine, enfin je sais pas, vous vous attendiez à quoi? Bref, donc oui. Ensuite, prochaine question. Cette question, bah vous la voyez à l'écran, voilà, je vais pas commencer à lire parce que j'ai pas envie de gêner autrui. J'avais oublié que la pureté, ça comprenait aussi toute cette partie dont je n'ai pas d'expérience. Pour être honnête avec vous, si je devais répondre à cette question, je dirais involontairement. Quand tu te découvres, etc., bah du coup involontairement, genre. C'est la seule réponse que je pourrais donner. Avez-vous déjà bu de l'alcool? Oui. Écoutez, mon père, il me faisait tester les petites gouttes, il me laissait mettre ma langue dans son verre de vin quand j'avais 8 ans, donc voilà. Et après est venu les gens au collège qui faisaient les gros sous du coin quand j'habitais à la campagne, les soirées où ça m'était dégoûté sur la table, forcément tu veux tester des mélanges, voilà, tu bois une goutte, je suis partie dans le canapé hein. J'espère que vous avez la rêve, si vous avez la rêve vous êtes des vrais. Donc oui, oui on va pas chercher midi 14h, oui. Avez-vous déjà été ivre? Alors franchement pour moi c'était pas de l'ivresse, c'est sûr que je sais me contrôler, rien de ouf. Mais du coup on va chercher la définition, comme ça je vais arrêter de jouer sur les mots et on va être honnête à 100%. Donc là je vais sur Google, je vais marquer à partir de quel moment on est en état d'ivresse. On va regarder les indicateurs d'état d'ébriété, alors c'est parti. Ok. Élocution, volume de la voix inappropriée. On voit souvent des gens ivres élever la voix ou chuchoter sans raison. Leur voix peut passer d'un son grave à un son aigu ou vice versa lorsque rien ne justifie un changement de volume. Ok, bah en fait le premier symptôme, je peux fermer la page. Du coup oui,
Moi je pensais pas, je pensais que c'était un petit coup de chaud, mais au final on va dire ivre, alors que frère, quand j'ai déjà été amenée à boire de l'alcool, ça ne changeait rien à mon comportement, si ce n'était que je parlais super fort parce que j'avais du mal à parler. Voilà, bon, on va être honnête, on va dire oui. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Bah du coup oui, ouais, vous savez c'est les jeux par exemple où on est tous autour d'une table en soirée et tu fais je n'ai jamais, et si t'as déjà fait, j'ai pas, du vélo sur le Mont Blanc, tu bois. Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Jamais. Bref. Oh non, j'ai mis oui. Attendez, non, je recommence. Vous êtes malade ou quoi? J'ai recommencé parce que j'ai fait une fausse réponse et il y a des questions que je n'avais pas, donc je vais vous les dire. Vous est-il arrivé de ne pas vous laver 4 jours ou plus, 3 jours, 2 jours, plus de 24 heures? Je me lave tous les jours. Honnêtement, je m'en souviens, pendant les vacances, pendant des vacances de 2 semaines ou de vacances d'été et tout, on était chez mon père. Plus de 2 jours et après c'est abusé. Mais je sais qu'il y a des week-ends où tu sors pas. J'avais ma petite DS ou mon petit téléphone Samsung, je passais ma vie à regarder des vidéos en boucle, je sortais pas de ma chambre. Donc 2 jours c'est grave possible. Avez-vous déjà vomi à cause de l'alcool? Oui. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Ça, jamais de la vie. Ensuite, avez-vous déjà vomi de la bile ou du sang à cause de l'alcool? C'est quoi de la bile ou du sang? Enfin c'est quoi de la bile? Je sais même pas ce que c'est. Avez-vous déjà drogué vos parents? Jamais. Mais c'est quelle activité? Genre pourquoi c'est dans le test en fait? C'est-à-dire c'est quelque chose de récurrent? C'est trop bizarre. Avez-vous déjà parlé de vos pratiques sexuelles au boulot? Non. Non. Vous êtes-vous déjà fait sortir d'un bar ou d'une boîte de force? On n'est pas des barjots ici en fait, donc non. Avez-vous déjà participé à un marathon, tous les bars d'une ville ou d'une rue? Je suis trop peu expériencée, j'ai l'impression, pour faire ce test. Je referai un test dans 10 ans, on est chaud ou pas? En moyenne, combien de fois buvez-vous par semaine? Bah jamais, du coup. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte? Jamais. Avez-vous déjà fait un coma éthylique? Non. Avez-vous déjà fumé une cigarette? Alors ça, à votre avis? Oui. Donc quoi, voilà. Mais vous savez, c'est les périodes de test au collège, mais je ne fume pas hein. Et en plus j'étais vraiment pas le genre de meuf à crapoter. Alors voilà, c'est vraiment pas pour me donner un style, c'est juste genre tu testes, mais tu t'en fous en fait, ça fait rien. Avez-vous déjà fumé un joint? Je vais plus me tirer sur le oui parce que parfois je pense que dans les trucs soirée il n'y avait pas que du tabac quoi. Mais c'est pas moi je le prenais en entier, c'est genre on me faisait essayer. Encore une fois, avez-vous déjà coulé une douille? Je n'ai aucune idée de ce que c'est, donc je vais dire non directement. Avez-vous déjà bu dès le matin? Jamais. Avez-vous déjà pris de la drogue dès le matin? Non. Quelle a été votre plus longue période bourrée? 4 heures ou moins? Vraiment. Possédez-vous une Bible ou un livre saint, Coran, Torah? Oui. Avez-vous déjà été à l'église volontairement ou dans les lieux saints? En fait, cette question elle est assez particulière parce que par exemple, la religion qui nous a été inculquée, pour ma part, c'est de par les parents. Donc volontairement, oui. Donc je vais dire quelques fois. Avez-vous déjà essayé une drogue dure, cocaïne, héroïne? Non. Avez-vous déjà fait de la prison? Jamais. Avez-vous déjà blessé volontairement quelqu'un? Non. Et je suis nouveau, moi je suis en train de réfléchir, mais je me dis ouais peut-être... Si... Non, vraiment jamais. Consommez-vous des drogues régulièrement? Jamais. Avez-vous déjà vendu de la drogue? Jamais, même si ici ça fait les G's, les gens gang, j'ai rendu four de ça, on emploie un vocabulaire du rinté, mais jamais de la vie. Avez-vous déjà vendu de la drogue pour financer votre propre consommation? Non. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Et là, la question se pose. Parce que moi, dans ma perception des choses, je capte cette personne pour apprendre à la connaître, mais c'était pas... Venez, je demande. Et si elle ne me répond pas, dans les 10 minutes qui suivent, je poursuis avec ma perception des choses. Mais moi, si je fais ça super tard, la personne, elle va jamais répondre. Oh, c'est cuit. Bon, je sais pas, vous savez quoi? Je suis en train de me dire que je me pose la question. Ça veut dire que je suis pas sûre du non. Donc, on va mettre par défaut oui. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Non. Ensuite, prochaine question. Avez-vous déjà payé pour le sexe? Non, jamais. Profiter de quelqu'un pendant elle était droguée ou momentanément handicapée? Ça va pas ou quoi? Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement et réussi? Mais là on est en train d'évoquer des sortes de viols et il y a ça dans le test de pureté. Mais évidemment que non. L'État surveillait les tests de pureté en direct. Prenez l'adresse IP des gens qui répondent oui là direct. C'est un bon moyen ça. On est d'accord. Bref, donc non. Bon gars, j'ai coupé au moins 3 minutes de vidéo parce que bon, vu la première question, ça annonce la couleur du reste. En plus c'est un questionnaire pas à déduction, donc du coup toutes les questions elles me concernaient archi pas parce que c'est sur le thème des relations intimes, donc du coup period, je n'étais pas concernée, donc voilà. Du coup voilà, on revient sur des questions qui seraient peut-être moins à thème lol et au moins ça vous fait un petit suspense pour ceux qui voudraient faire le test. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Ça m'est déjà arrivé.
Je me suis endormie un jour dans les toilettes quand je me tordais de douleur parce que j'avais mes règles ou je sais pas, une sorte de, je sais pas, de gastro. Donc oui, ça m'est déjà arrivé. Avez-vous vous-même été volontaire pour dormir à cet endroit? Non. Avez-vous déjà mangé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Mais pourquoi faire ça en fait? On n'est pas en état de survie là. Avez-vous déjà mis des aliments dans votre nez juste pour rigoler? On va mettre oui dans le doute, bref. Avez-vous déjà participé à une douche dorée, uriné sur quelqu'un d'autre ou se faire uriner? Non. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Non. Êtes-vous déjà sorti avec quelqu'un juste pour des relations? Non, jamais. Puisque je ne suis jamais vraiment sortie avec quelqu'un. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative? Oui. Avez-vous déjà triché pendant un examen? Celui qui met non, franchement, il a tout mon respect. Avez-vous déjà fait boire votre urine à quelqu'un d'autre? Vraiment la question oui, oui, avec du jus de fruits, non. Genre frère, mais je sais qu'il y avait des petits cons à l'école. Genre des gens, j'ai déjà eu des anecdotes de gens qui ont déjà fait ça, genre dans du Fanta, ils avaient pissé et tout, enfin bref. Avez-vous déjà détruit un bien public? Pas que je me souvienne, hein. Avez-vous déjà volé un ou une amie? Non. Avez-vous déjà volé dans un magasin supermarché? Alors, petite anecdote pour le magasin supermarché. En gros, c'est dans un magasin qui s'appelle Attaque. Et en gros, ma grande soeur, quand on était petite, on savait pas, nous, genre vraiment, on était vraiment petite. Je sais pas comment je m'en souviens, mais je pense que je m'en souviens parce que ça m'a marqué. Mais ma sœur, elle passe dans un rayon et tout. Et il y avait un paquet de Tagada ouvert. Et du coup, on courait dans les rayons comme ça, et là on passe, on fait une sorte de petit virage et tout, et là elle voit le paquet, elle prend en vif, elle a mangé et elle court. Du coup moi je fais la même chose, on n'a pas volé le paquet, on a pris un truc dedans, bon c'est du vol, c'est la même chose. Et du coup genre après la sécurité elle est arrivée et tout, et il me dit oui pourquoi vous faites ça et tout, faut pas voler, nanana. Du coup on était en mode... Moi j'ai grave dit ouais c'est elle qui a commencé et tout. En bref j'étais trop petite pour comprendre quoi que ce soit, mais juste je m'en souviens très bien qu'on avait volé une Tagada dans un paquet. Et même aussi c'est pas bien, mais quand j'étais petite, une fois genre il y avait un porte-clés nounours, moi j'aime trop les doudous et tout. J'ai voulu le montrer à mon père et pour qu'il me l'achète tu vois. Et vraiment moi je suis vraiment pas une meuf qui fait des caprices. Donc du coup s'il disait non je reposais. Parce que là j'ai suivi pendant tout le magasin tu vois, et je lui ai toujours pas dit que je voulais ça, ou je lui ai à peine montré. Donc du coup quand on est passé à la caisse, j'ai encore gardé dans ma main. Et quand on est sorti, j'ai fini par le mettre dans ma poche. Et ensuite quand on est dans la voiture, je l'ai montré à ma soeur et elle l'a dit à mon père. Et donc du coup je crois on est retourné au magasin. Il m'a engueulé, je crois on est retourné au magasin où je l'ai redonné, ou alors je l'ai gardé à la maison, je sais plus, enfin bref. Depuis j'ai plus rien volé, genre mais vraiment c'était quand j'étais petite et débile tu vois. Avez-vous déjà volé de l'alcool, y compris dans un bar? Jamais. Vraiment pour voler de l'alcool c'est vraiment... T'es une personne vraiment. Posez-vous les questions. Vous êtes-vous déjà uriné dessus quand vous étiez ivre? Jamais. Avez-vous déjà eu des relations pour gagner un pari? Toutes les relations qui s'ensuivent d'un pari, c'est-à-dire aller embrasser quelqu'un pour un pari, sortir avec quelqu'un pour un pari, ou avoir des relations intimes pour un pari. Genre vraiment tous ceux qui ont fait ça, vous êtes minables, peu importe votre âge. J'étais en 6ème, il y a des gens qui faisaient ça, genre vraiment non, vous êtes assez sensés, enfin à un moment donné. Avez-vous déjà exhibé vos parties génitales en public? Never ever. Avez-vous déjà eu des relations intimes pour avoir un travail ou une promotion? Mais on est où là? Avez-vous déjà été infidèle? Je n'ai jamais été infidèle puisque du coup vous le savez, j'ai jamais été dans une vraie relation en couple etc. Mais ce que je peux vous dire c'est que j'ai dans mes souvenirs en primaire, genre j'avais 2 amoureux. Les gens ils vont dire mais elle est trop bête, elle donne des anecdotes de quand elle était bébé, ça compte pas. Bah oui ça compte pas, mais c'est pour vous montrer à quel point il n'y a pas matière quoi à raconter sur moi quoi. Avez-vous déjà eu des relations avec la partenaire de vos amis? Mais never ever. Genre avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Vraiment pas que je me souvienne. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez? Oui, mais ça c'est quand tu te réveilles sur le canapé, enfin tu sais que t'es sur le canapé donc quoi, faut dire oui. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez et qui était la personne à côté de vous? Non, jamais. Là ça insinue que t'as couché avec une personne d'un soir. Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages des dessins animés? Honnêtement, ouais. En mode est-ce qu'elle va faire des enfants? Avez-vous un tatouage? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez maintenant? Never. Avez-vous effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer ce score? Non. Avez-vous répondu honnêtement aux questions? Ben oui en fait, à un moment donné. C'est fini, vous êtes pur. Comment ça à 0 point? Ah c'est fini, donc vous êtes pur, 0 point. Donc on regarde un petit résultat au niveau de la sexualité 6, donc pur. En même temps je n'ai jamais vécu, voilà. Et même pour le truc du rendez-vous amoureux, comme j'ai pas eu ma réponse, je suis mitigée, donc limite ça vaut un 5, bref. Alcool, moins 19, impur. Impur parce que c'est à cause des tests et des soirées qui font que. Mais sinon vraiment pour l'état d'ivresse, j'ai vraiment été plus qu'honnête. Limite j'ai menti parce que vraiment j'ai pas l'impression. Bon bref. Drogue, moins 7, normal. Hygiène, immorale. Bah immorale, c'est vrai que j'étais immorale pendant que j'étais adolescente et que je me lavais pas pendant tout un week-end. Et en fait les vidéos YouTube et les taux-tu, c'est important. Quelle honte, lavez-vous les gens, lavez-vous, vraiment lavez-vous.
Il faut réduire le taux de saleté en France. C'est trop là, on a trop une image de gens sales. Morale 19, sainte. Je suis sainte niveau moral. Et oui. Et d'ailleurs par rapport à ça, petite anecdote, je voulais vous faire part de quelque chose par rapport au moral. Moi je suis une personne qui faisait, parce que j'ai fait du travail sur moi, des crises d'empathie. C'est-à-dire que je pouvais fixer n'importe quelle personne dans la rue. Par exemple, admettons, mise en situation. On est à la caisse d'un magasin et je vois une petite fille, juste une petite fille qui avait mon âge, mais juste je sais pas, par exemple elle est adossée à la caisse comme ça, elle est dans ses pensées et elle sourit pas forcément, et je sais pas, après je regarde sa maman et sa maman elle peine un petit peu à mettre, je sais pas, la bouteille d'eau sur le tapis et tout. Je vais la regarder, je vais avoir de la peine, je vais me dire mais attends et tout. Alors que moi je suis peut-être pire, moi je suis peut-être avec un plâtre, tu vois. Mais en fait le fait de regarder les gens et de les voir neutres ou quoi, bah des fois je m'imagine que ça va pas du tout et tout, et qu'il faut agir et tout pour eux. Genre je sais pas, j'ai trop de la peine. Et je sais que quand j'étais petite ça me faisait ça tout le temps. Et je me rappelle que du coup quand je regardais quelqu'un, je pouvais avoir de la peine pour n'importe qui. Du coup ça m'énervait, du coup je me pinçais pour arrêter d'avoir de la peine, tu vois. C'était vraiment trop chelou. Ou alors je me mordais la langue pour je sais pas, penser à autre chose, tu vois ce que je veux dire. Mais genre ça ne va pas chez moi, genre vraiment. Et du coup en grandissant j'ai travaillé sur ça, et j'essaie d'avoir moins d'empathie pour les gens. Pas en mode oui ça, il mérite ce qui lui arrive, mais en mode ça y est, la personne elle est heureuse dans sa vie, genre elle est juste en train de ranger ses courses, ego, arrête d'avoir de l'empathie. Enfin bref voilà, je sais pas si ça a marché ou c'est juste que j'étais bizarre quand j'étais petite, mais vraiment ça m'a traumatisée parce que j'en suis toujours souvenue de mes sortes de crises d'empathie, tu vois. Et au niveau du karma, j'ai 0, je suis pure, donc voilà. Alors dites-moi dans les commentaires si vous voulez vraiment grandir avec moi, genre si je continue les réseaux sociaux, ce serait cool qu'à chaque fin d'année limite, ou alors dans 5 ans ou dans 10 ans, vraiment dites-le moi la fréquence à laquelle vous voulez que je fasse ce test et tout, ça pourrait être grave sympa. En fait je me dis, faire un petit bilan à chaque fin d'année ça pourrait être cool et tout, et comme ça on pourrait comparer les années. Après je sais pas si au pire je le fais personnellement, je le garde pour moi, mais si jamais vous voulez que je partage ça sur YouTube, moi y a pas de souci. Et ça pourrait être grave drôle, et je pourrais même refaire ça avec des gens qui sont dans ma vie. Ouais limite chaque fin d'année, pourquoi pas un petit test de pureté hein, pour voir quelle personne je deviens quoi, enfin voilà. Mais sinon je suis contente de savoir que je suis pas un gros monstre impur sur cette terre. Et puis de toute façon voilà, après ce test ne prouve rien. Si vous faites le test, revenez mettre votre résultat en commentaire, ce serait hyper drôle de savoir à qui je m'adresse, ma communauté, si vous êtes plutôt pur, impur. Je sais pas, j'ai envie de vous cerner un petit peu, donc voilà. C'était une vidéo plutôt chill. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas d'autres tests qui seraient sympas à faire pour que vous puissiez apprendre plus à me connaître, parce que ce serait super intéressant. Voilà, comme je suis une personne qui raconte pas forcément ma vie de base dans chaque vidéo ou quoi, donc voilà. En tout cas, portez-vous bien la mif. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bye.